il y avait des gens de notre côté qui me disaient « Ulrich, c'est vrai que tu es premier en classe, mais le succès à l'école ne veut pas dire que tu vas réussir dans la vie. » Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien et je sais que comme moi tu as soif de réussite. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Et pour répondre à cette question, je t'invite à écouter attentivement l'intervention du jeune entrepreneur béninois qu'on surnomme le Steve Jobs béninois, Ulrich Sossou. Chacun a une certaine idée du succès. On se dit, le succès c'est ceci, le succès c'est cela. Et on se dit, voilà, je veux réussir dans ma vie. Tout le monde se dit, je veux réussir dans ma vie, n'est-ce pas? Tous ceux qui se disent, je veux réussir, levez la main s'il vous plaît. Ok, tout le monde est avec moi, tout le monde veut réussir. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va penser ensemble à la définition du succès. Qu'est-ce que le succès? Lorsqu'on me demande, Ulrich, d'après toi, c'est quoi réussir? J'ai du mal à répondre. Quand j'étais petit, j'étais toujours le premier de ma classe. Et les gens me disaient, Ulrich, c'est sûr que tu vas réussir. Et j'étais content. Et je continuais à être premier de la classe. Et il y avait des gens de notre côté qui me disaient, Ulrich, c'est vrai que tu es premier en classe, mais le succès à l'école ne veut pas dire que tu vas réussir dans la vie. Et j'avais peur et je tremblais. C'était vraiment effrayant parce que je me disais, malgré tous les efforts que je fais, il se peut que je ne réussisse pas. Mais je n'ai toujours pas la définition du succès. Ce qu'on va faire, on va regarder la tête de personnes qui ont réussi. On va voir si dans leur visage, on peut voir si, enfin, ce que c'est que le succès. Là, on a Bill Gates, l'homme le plus riche du monde depuis 2 décennies, je pense. Ensuite, on a J.K. Rowling. Elle est l'auteur du livre Harry Potter, qui est le livre le plus vendu de l'histoire. Il a été vendu à plus de 400 millions de copies. Et elle est aussi milliardaire comme Bill Gates. Ensuite, on a Cristiano Ronaldo. Certaines personnes disent qu'il est le meilleur joueur du monde, d'autres personnes ne seront pas du tout d'accord. Ok, donc là ça fait 3 personnes, 3 contemporains qui sont des personnes qu'on considère comme des modèles de réussite. Mais est-ce que vous pouvez me dire, en les regardant, en regardant leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Beaucoup d'argent, ouais, beaucoup d'argent. Je vois qu'ils ont beaucoup d'argent. Ok, on va aller alors chercher dans l'histoire. Le suivant. On n'avait pas encore de photos à cette époque, donc vous aurez une sculpture. Ça, c'est Socrate. Quand on parle de philosophie, on pense tous à Socrate. Mais il n'était pas milliardaire comme Bill Gates, il n'était pas milliardaire comme J.K. Rowling, même s'il a peut-être écrit des livres que certaines personnes vont penser qu'ils ont eu plus d'influence sur l'histoire mondiale que Harry Potter. Ensuite, on a Van Gogh. Quelqu'un que tous ses contemporains ont considéré comme un fou. C'était quelqu'un qui était complètement méprisé. Pourtant, après sa mort, quelques dizaines d'années après, les gens se sont rendus compte que les peintures qu'il avait faites, qu'il faisait quand on pensait qu'il était fou, c'était des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, ces peintures sont parmi les peintures qui coûtent le plus cher dans le monde. On a plusieurs de ces peintures qui coûtent 100 millions de dollars et beaucoup d'autres qui coûtent des dizaines de millions de dollars. Donc ce sont les machines que je vois là qui coûtent des millions de dollars. Mince! Moi je peux faire de la peinture, hein? C'est quelle histoire ça? Bon mon petit, dis-nous ce qu'on voit. Donc là on voit que les personnes qui ont réussi, ce sont des personnes qui viennent de tous les horizons. On voit que le succès, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, parce que Socrate n'avait pas beaucoup d'argent. Le succès, ce n'est pas être aimé par tout le monde, parce que Van Gogh n'était pas aimé par tout le monde de son vivant. Le succès, c'est beaucoup plus que ça. Le succès, ce n'est pas des personnes non plus. On a Cristiano Ronaldo, qu'on a vu tout à l'heure. Si on vous disait,
un monsieur qu'on appelle Cristiano Ronaldo, s'il ne jouait pas au football, etc., personne ne le connaîtrait. Parce que ce n'est pas Cristiano Ronaldo qu'on aime, mais c'est ce que Cristiano Ronaldo incarne, ce qu'il fait. Donc le succès, ce sont avant tout des idées. Ce sont des idées qui peuvent changer le monde. Lorsque vous parlez à des personnes qui sont aujourd'hui parmi les personnes qui ont le plus de succès dans le monde, lorsque vous demandez à Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook, qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa vie, il va vous dire « je veux changer le monde ». Lorsque vous demandez à Elon Musk, qui essaie maintenant d'envoyer des gens sur Mars, il le fait pour aussi changer le monde. Donc le succès, c'est d'abord créer une idée qui peut changer le monde. Mon petit, le succès, c'est d'abord une idée qui peut changer le monde. Le monde, c'est quoi le monde? Le monde, ça ne sera pas forcément les 7 milliards de personnes qui peuplent toute la terre entière. Non. Le monde peut se limiter à toi tout seul, à ta famille, à ton quartier, à ta ville, à ton pays, à ton continent. Et pourquoi pas aux 7 milliards de personnes qui peuplent le monde? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Martin Luther King, Oprah Winfrey, toutes ces personnes-là ont eu une idée à la base, c'était pour essayer de changer leur vie déjà et ensuite la vie des gens qui étaient autour d'eux, leur famille, leurs voisins, leurs confrères, leurs amis. Mais cela n'a pas empêché que dans cet engrenage-là, que le changement puisse impacter des personnes qui étaient plus loin et que ça puisse avoir une résonance mondiale. Dans mon petit, tu peux avoir une idée. Dans mon petit, le succès, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent parce que beaucoup de gens pensent que réussir rime forcément avec énormément d'argent. Une idée, c'est juste une idée. Une idée, ça peut rester dans ma tête et ne jamais en sortir. Une idée, je peux la partager avec vous, mais quand vous serez parti, vous l'aurez déjà oublié, n'est-ce pas? Ok, donc l'idée seule ne fait pas non plus le succès. Je me disais, il y a quelques années, que si je pouvais créer des choses extraordinaires, je serais quelqu'un qui a du succès. J'ai beaucoup travaillé, j'ai créé des choses extraordinaires, d'après ce que les gens disent. Bon mon petit, désolé de couper cette vidéo juste à ce moment précis, mais je ne pouvais pas faire autrement parce qu'il faut que je t'énumère toutes les réalisations de ce petit. Hein? Bon, déjà, de son nom Ulrich Sossou. Voilà. Ulrich Sossou est un jeune béninois et on le surnomme aussi le Steve Jobs béninois. Et il a à peine 30 ans. Et disons-nous qu'il a une fortune personnelle estimée à 300 millions de francs CFA, mon petit. 300 millions de francs CFA. Qu'est-ce que moi je fais avec 300 millions de francs CFA aujourd'hui? Si on te donne 300 millions de francs CFA, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je continue. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, il fabrique en moins de 3 semaines un logiciel qui a permis à une entreprise britannique d'améliorer son chiffre, son service client, et ça lui a permis de gagner 5 millions de dollars de recettes en 6 mois d'utilisation. Chapeau mon petit. Bon, on continue. Il a créé un truc là, ça s'appelle comment? Un incubateur. En fait, c'est un accélérateur de start-up pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Cherchez un peu ce que c'est qu'un incubateur. Hein? Voilà. C'est un accélérateur de start-up qui est une structure d'accompagnement des projets de création d'entreprises. En 2014, il est cofondateur de l'entreprise TechXL. TechXL, c'est un incubateur qui soutient et encadre les entrepreneurs en Afrique, dans les futurs entrepreneurs en Afrique là. Hein? TechXL, ça c'est le futur. Il est cofondateur de FlyerCo. C'est un site d'édition de flyers pour les agents immobiliers. J'ai essayé le truc là. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai eu du mal à croire que c'était un béninois qui avait créé ça, mais chapeau Ulrich Sossou. On continue. Il est aussi créateur de Pikiz. Et Pikiz a été incubé par TechXL. En fait, Pikiz, c'est un éditeur d'images, tu vois, pour le marketing. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans le marketing là, Pikiz, parce que dernièrement, j'ai vu Zach Mekasa qui disait que les Africains doivent apprendre à soutenir les entreprises de leurs frères. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Comme vous le faites pour Zara, KFC et Starbucks, soutenez les entreprises de vos frères sans demander de réduction. donc, voilà l'occasion de soutenir votre frère, hein? Voilà.
Et à 18 ans, quand il avait 18 ans, pendant que toi tu étais en train de jouer encore au Uno, tu étais en train de jouer au caillou, lui à 18 ans, il a créé Takitis, voilà. Donc c'est pour te dire que mon petit, ben, il a une tête bien pleine et bien faite, mais il a fallu bosser. Bon, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as créé, mon petit? Je ne dirais pas que je suis satisfait de ce que j'ai créé, parce qu'il manque quelque chose. Il manque des personnes. Créer une idée, oui, c'est bon. On crée des idées qui changent la vie des gens, qui changent la vie de personnes dans votre ville, dans votre village, de personnes autour de vous. Mais ceux qui ont le plus de succès, ce sont ces personnes-là qui arrivent à avoir ces idées qui changent la vie de millions, de milliards de personnes. Pouvoir créer ces idées qui changent l'humanité. Donc, d'après moi, c'est ça le succès. Et j'aimerais partager avec vous mon idée à moi. Après avoir réfléchi sur toute ma carrière professionnelle, je me suis dit, Ulrich, tu as besoin de cette idée-là, cette idée qui va te guider dans l'avenir. Et j'ai fait une rétrospective et je me suis dit, qu'est-ce qui a animé tout ce que je fais jusque-là? Lorsque j'ai commencé, c'était il y a 10 ans, j'ai commencé tout seul, dans ma chambre ou dans un cyber, à programmer, à créer des choses que des personnes à l'autre bout du monde utilisaient. Donc, mon idée à moi, c'est que à partir de l'Afrique, pas seulement l'Afrique, mais un peu partout dans le monde, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez créer quelque chose qui peut changer le monde. C'est mon idée à moi. Et c'est ce que j'essaie de partager dans chacune de mes initiatives. Et j'aimerais vous demander à vous, pensez-y, quelle est votre idée à vous? Donc mon petit, j'aimerais que toi aussi, à la fin de cette vidéo, que tu mettes en commentaire quelle est ton idée, parce que je sais que toi aussi tu en as une. Et je sais aussi que ce n'est pas toujours facile à assumer, mais soyons fous. Moi, mon idée, c'est d'améliorer le système de santé au Cameroun et par ricochet en Afrique. Par ailleurs aussi, de faire comprendre à mes petits frères que la réussite, ce n'est pas seulement l'affaire des autres, c'est aussi ton affaire, mon petit. Ceci dit, mon petit, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble comme en décembre et je te dis, Minakano.